Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Eh bien, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va très très bien. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de ceci, c'est-à-dire des tomates. Ici, ce sont des petites tomates cerises, mais que ce soit des petites ou des grandes, cela ne change absolument rien. Vous avez déjà tous entendu dire que les tomates étaient vraiment un bienfait pour votre santé. Oui, mais pourquoi? C'est ce à quoi je vais répondre dans cette vidéo. Est-ce qu'il y a une différence aussi entre des tomates rouges, noires ou jaunes? Est-ce qu'il faut les cuire ou les manger crus? Je vais essayer de répondre à différentes questions dans cette vidéo. D'abord, regardons ce que contiennent les tomates. Évidemment, elles contiennent beaucoup d'eau, elles contiennent des fibres, elles contiennent du potassium, de la vitamine C et de la vitamine A. Mais le principal atout nutritionnel de la tomate est son pigment, un pigment de la famille des carotènes qui s'appelle le lycopène. C'est une des substances les plus antioxydantes que l'on peut trouver dans le monde végétal. Plusieurs études ont prouvé que le lycopène, donc la tomate, pouvait diminuer l'incidence de certains cancers. Une étude britannique a prouvé que manger 2 tomates par jour pouvait diminuer le risque de cancer de la prostate de 20%, ce qui est quand même déjà intéressant. Il faut savoir que le lycopène n'agit pas que sur le cancer de la prostate, mais aussi sur certains cancers comme le cancer de l'estomac et le cancer des poumons. De nombreuses études ont étudié la tomate, en particulier une étude à l'université de Harvard sur 46 719 hommes à qui on a demandé de manger 2 à 3 fois par semaine une portion de sauce tomate, et on a constaté chez ces hommes jusqu'à 30% de diminution du risque de cancer de la prostate, 30% de diminution du risque de cancer de la prostate. Donc c'est une étude très significative. Donc on aurait tendance à dire mangeons de la tomate, mais c'est ce qu'on va voir un peu plus loin. Les hommes qui avaient déjà malheureusement un cancer de la prostate et qui ont participé à cette étude, donc qui ont mangé leurs 2 à 3 portions de sauce tomate par semaine, ont présenté des cancers moins agressifs en fin d'étude. Il faut savoir que quand on parle de vitamine C, on parle toujours d'agrumes, mais dans la tomate, vous avez également beaucoup de vitamine C. Il faut également savoir que le lycopène est surtout présent dans la tomate rouge et la tomate noire qui s'appelle la Cumato. Essayez la tomate noire, elle est un peu plus chère, mais elle est délicieuse, je peux vous le garantir. Moi, je suis fan de la Cumato. Attention, il faut savoir que dans la tomate crue, le lycopène se trouve sous sa forme 6-lycopène. Or, la forme 6-lycopène est peu assimilée par l'organisme. Pour arriver à l'assimiler, il faudra chauffer la tomate minimum 30 minutes pour arriver à la forme trans-lycopène qui est beaucoup plus assimilable par l'organisme. Et pour améliorer encore l'assimilation de ce lycopène sous sa forme trans, n'hésitez pas à rajouter de l'huile d'olive parce que l'huile, donc les lipides, vont permettre à ce lycopène de passer encore plus facilement la barrière intestinale. Le lycopène, qui est donc ce piment rouge de la tomate qui fait partie des caroténoïdes, a aussi un rôle anti-inflammatoire et vous protégera de certains cancers, donc comme je vous l'ai déjà dit, du cancer de la prostate, mais aussi du cancer des poumons, du foie et du côlon. Bien entendu, il n'y a pas que la tomate qui contient du lycopène, mais c'est la tomate cuite concentrée qui contiendra le plus de lycopène. Je vais vous donner quelques exemples en fait de légumes et de fruits qui contiennent du lycopène. C'est par 100 grammes bien entendu. Ici vous avez pour la tomate séchée 46 mg, concentré de tomates en conserve 29 mg, ketchup, quelques exemples, 12 mg. Vous ne bourrez pas de ketchup, bien entendu, hein. Quoique c'est pas si mauvais que ça, c'est beaucoup de sucre avec justement votre lycopène qui vient de la tomate. Jus de tomate 9, pastèque 5, pamplemousse rose, rouge 1,4, donc vous voyez là on chute très fortement, et on va terminer par les carottes crues 0,4, ce qui vient très peu. On a également constaté que la tomate avait un fort pouvoir antioxydant vis-à-vis des lipoprotéines, du cholestérol LDL, c'est-à-dire High Density Lipoprotein, qu'on appelle mauvais cholestérol, qui est responsable d'infarctus et d'AVC. Que faut-il retenir de cette vidéo? C'est que la tomate a un très fort pouvoir antioxydant et a également des vertus anticancéreuses. Mais attention! Pour que ce pouvoir antioxydant soit actif, ce pouvoir antioxydant vient du lycopène, il faut
que le lycopène soit assimilé sous sa forme trans, c'est-à-dire que la tomate doit être cuite. Et il est préférable également d'ajouter un peu d'huile, style de l'huile d'olive, pour que ce lycopène puisse passer facilement la paroi intestinale. Eh bien voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, la partager et pourquoi pas, si ce n'est pas encore fait, vous abonner à ma chaîne. Et j'espère vous voir très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, à bientôt, au revoir.